tenu de cet important décret relatif, on vous l'a dit au sommaire, à la levée de l'état d'urgence ainsi que des mesures accessoires qui s'y apparentent. Un décret présenté par le chef d'état-major général des armées de Guinée, le général Nuhu Cham, que je vous invite à suivre. Décret numéro 297, PRG, CNDD, GPRG 2010, portant levée de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la transition, président de la République par intérim, vu le communiqué numéro 001, CNDD 2008, du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil national pour la démocratie et le développement, suspension de la Constitution et dissolution du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 001 PRG SIGG 2010 du 29 2008, portant création du poste du Premier ministre chef de gouvernement. Vu le procès verbal de la réunion du CND en date du 6 janvier 2010, désignant Monsieur le ministre de la Défense nationale, deuxième vice-président du CNDD, président de la République par intérim. Vu le discours de Monsieur le président de la République par intérim du 6 janvier 2010, demandant le choix d'un Premier ministre chef de gouvernement d'union nationale issu des rangs de l'opposition. Vu les accords de Ouagadougou, en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le ministre de la Défense nationale, deuxième vice-président du CNDD, comme président de la République par intérim, président de la transition. Vu le décret numéro 001 PRG CND PRG 2010 du 19 janvier 2010 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement d'union nationale de transition. Vu le décret numéro 003 PRG CND de SIGG 2010 du 3 février 2010 portant restructuration du gouvernement. Vu le décret numéro 005 PRG CNDD SIGG 2010 du 3 février 2010 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le second tour des élections présidentielles, vu les articles 4, 84 et 90 de la Constitution, décrète, article 1er, l'état d'urgence qui a été décrété sur toute l'étendue du territoire national, conformément au décret numéro 0280 PRG CNDD SIGG PRG du 17 novembre 2010, est levé sur toute l'étendue du territoire national à compter de ce jour, vendredi 10 décembre 2010. Article 2. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le chef d'état-major général des armées, les chefs d'état-major particuliers, les commandants des régions militaires, les commandants des bataillons autonomes et les commandants des unités de la capitale, BQG, BIC, sont chargés de l'application correcte du présent décret. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 décembre 2010. Général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale. Après la levée, les instructions suivantes doivent être respectées et à la lettre. 1. Après l'adresse du chef d'état-major général des forces armées guinéennes concernant la levée de l'état d'urgence, toute intervention relative à l'état d'urgence est formellement interdite. L'état d'urgence est géré et contrôlé par l'état-major général des forces armées sous le commandement et les directives du commandant en chef des forces armées guinéennes, ministre de la Défense nationale, président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté. 2. Toutes les activités de la vie nationale
reprenne correctement. Tout un chacun est libre d'aller régler ses affaires, mais dans l'ordre et la discipline. 3. Je recommande au peuple de Guinée une collaboration franche avec les forces de défense et de sécurité pour démasquer et châtier conformément à la loi tout élément nuisible à la paix, à l'unité nationale et à la démocratie. 4. Il est ordonné au chef d'état-major particulier, terre, air, mer et gendarmerie nationale, commandant des régions militaires et commandant des bataillons autonomes, directeur des services de police et de douane, de renforcer les dispositifs le long de nos frontières et de procéder à un contrôle systématique des rentrées et des sorties aux frontières. 5. À partir de ce jour 10 décembre 2010, jusqu'à l'investiture, toute décision et communiqué relatif au fonctionnement et à la vie de l'État qui n'a pas fait objet d'instruction préalable du président de la transition, ministre de la Défense nationale, commandant en chef des forces armées est formellement interdit. 6. Les forces de défense et de sécurité veillent et contrôlent la sécurité des populations et leurs biens et au respect de la démocratie, la cohésion et l'unité nationale. 7. Tout regroupement en 2010 jusqu'à l'investiture est interdite. 8. Tapage à ces instructions énumérées ci-dessus sera sévèrement sanctionné. Je vous remercie. Bien voilà, c'était donc le chef d'état-major général des armées du pays. Une avancée notoire dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Guinée vient de se doter en effet d'un document stratégique pour la mise en œuvre de sa politique nationale. Des experts guinéens appuyés par nos partenaires extérieurs ont travaillé dur à son élaboration. Il a été rendu public à Conakry. Makale Souma, reportage. Il s'agit d'un support qui va être désormais le principal référentiel au plan national en matière de promotion des technologies de l'information et de la communication. Après un pré-forum en 2009, suivi d'un atelier de finalisation, la validation du document de politique et de stratégie nationale de développement des technologies de l'information et de la communication vient d'être faite après de longs mois de réflexion avec l'appui des partenaires au développement. L'accompagnement du PNUD dans ce processus sur finance gouvernement espagnol s'inscrit en droite ligne de la conclusion du sommet du millénaire qui a reconnu que la mobilisation du potentiel des technologies de l'information et de la communication pouvait permettre de créer de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement si ces avantages étaient étendus à tous et particulièrement aux plus pauvres d'entre nous. C'est de notre position qu'on lance un appel aux intervenants de ces forums pour les encourager à considérer les questions humaines avant la technique même, à travailler avant tout pour les objectifs collectifs et pour lesquels la technologie constitue un support et non essentiel. Ce document consensuel, fruit de la volonté de l'État guinéen à lever le frein au développement, a été validé et adopté avec des objectifs précis. Cette stratégie vise par l'amélioration de la gouvernance et le renforcement des capacités institutionnelles, la réalisation d'une croissance économique forte et durable, la facilitation aux besoins sociaux de base, le développement du secteur privé et la création d'emplois pour les jeunes. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement guinéen aura besoin de l'ensemble des acteurs du secteur public, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. Le Premier ministre Jean-Marie Doré, qui a présidé la rencontre, a invité les uns et les autres à mettre l'intérêt du pays au-dessus de tout, car selon lui, la Guinée a beaucoup de retard à rattraper, y compris celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Son départ pour, à défaut de fabriquer, mais bénéficier des facilités que donne le progrès dans le domaine des technologies de l'information. C'est un grand moment. Mais il faut prendre des gardes. Il ne faut pas disperser la gestion. Si vous dispersez la gestion,
pour des raisons et d'autres, nous resterons au carrefour et les autres partiront à gauche ou à droite. Et nous allons faire du surplace. Il ne faut pas mettre en avant ses appréciations, son sentiment. Surtout le plus dangereux, c'est le sentiment. Et quand on est dans la position d'un pays comme le nôtre, qui doit rattraper beaucoup de retard, beaucoup d'hésitation, et qui est guetté par toutes les forces d'inertie, il faut faire très attention. Le secteur des technologies de l'information et de la communication dans notre pays, malgré son évolution et les opportunités qu'il offre, est confronté à des obstacles. Entre autres, une absence réelle d'infrastructures, un déficit énergétique et par conséquent un manque de redéploiement des technologies de l'information et de la communication. La validation de ce document de politique faite, il reste donc son application afin de faire face aux besoins réels du pays en matière de TIC. Parlons à présent des coulisses de la Grande Muette et cette rencontre périodique qu'organise la haute hiérarchie militaire guinéenne. En effet, les principaux responsables majors de l'armée du pays se sont retrouvés récemment au siège de l'état-major de l'armée de l'air à Conakry même. Témoin de la rencontre, le sergent Alassane Diaby. Renforcer l'union et la cohésion entre les frères d'armes pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, voilà le but de cette rencontre périodique entre les autorités de défense et de sécurité, deuxième du genre après celle de l'état-major de la gendarmerie. Ce jeudi donc, la hiérarchie militaire s'est donné rendez-vous à l'état-major de l'armée. Permettez-moi, au nom du chef d'état-major de l'air, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir honoré de votre présence, malgré vos charges. À la présidence, nous nous réjouissons de cette marque de sympathie renouvelée sans cesse à notre endroit par l'autorité. Et puis le Dieu Tout-Puissant, pour que répande sa miséricorde sur notre chère armée nationale, qui vient de remporter une brillante victoire inédite en conduisant le pays à la démocratie dans la paix. Le chef d'état-major des armées, le général de division Nuhu Thiam, à l'occasion traduit le message de félicitations du commandant en chef des forces armées aux responsables des forces de défense et de sécurité pour l'harmonie et le climat de confiance qui règne entre les différents corps. L'armée guinéenne est une indivisible. La famille de l'armée guinéenne, c'est la famille des soldats. Ce que vous avez fait, on ne pourra que vous féliciter et de redoubler d'efforts. On doit toujours travailler dans la cohésion. On est militaire. Notre mission est claire. Et aussi, je saisis l'occasion encore de vous dire qu'il faut prendre les hommes en main comme vous l'avez fait. Les commandants d'unité ne rendent compte et ne reçoivent des ordres qu'à leur chef d'état-major. Et les différents chefs d'état-major ne rendent compte et ne reçoivent des ordres que du chef d'état-major des armées. Et le chef d'état-major des armées ne rend compte que ne reçoit des ordres que du commandant-chef des forces armées, qui est le général Sekouba Konaté. La chose est claire. On doit travailler comme ça. Donc tout le commandement des forces de défense et de sécurité, on doit travailler comme ça. Nous, on n'est pas politiciens. Notre mission, c'est la sécurité du pays. Ces rencontres périodiques prouvent la volonté affichée du haut commandement militaire à servir loyalement la nation guinéenne. Reste toujours dans le siège de la Grande Muette puisque le